Alors, on va où aujourd'hui les copains? On va à Montréal. Comment ça déjà? Oui déjà, c'est dans 5 mois, donc va falloir s'y préparer, on a du boulot, hein. Allez, tu viens? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réaliser que vous veniez juste de terminer un cycle? Exemple, vous êtes chez vous, vous ouvrez un tiroir et vous retrouvez une vieille photo de vous, votre inscription à un premier triathlon. Et il se trouve que, il y a une semaine, vous venez de remporter une médaille d'argent à un triathlon. Et là vous vous dites, ça y est, je viens de finir un cycle. Ça fait 10 ans que j'ai commencé ce sport. Autre exemple, vous ouvrez un tiroir et vous retrouvez une photo de naissance de votre fils. Et puis, aujourd'hui, votre fils, imaginons, a 18 ans et il quitte la maison pour aller faire des études ailleurs. Et vous vous dites, j'ai fini un cycle. Eh bien, c'est curieux parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques jours, lorsque j'ai reçu mon invitation officielle pour le Salon du Livre de Montréal. Au même moment, pratiquement dans la matinée, je reçois sur Facebook une ancienne publication qui me rappelle un article de presse qui était sorti pour mon premier bouquin, Chroma. Et je me dis là, Marie, ça y est, 10 ans se sont écoulés. Et toi aussi, tu as fini un cycle. Il y a 10 ans, pour Chroma, j'étais refusée par le Furet du Nord, refusée à la Fnac. Et 10 ans plus tard, je reçois une invitation pour un des plus prestigieux salons littéraires du monde. Alors il ne s'agit pas de se vanter évidemment, mais il s'agit peut-être, et c'est un vrai défi pour moi, de reconnaître que peut-être quand même une étape a été franchie. Si vous êtes comme moi et que vous êtes toujours en train de regarder la marche d'après, eh bien voilà, aujourd'hui j'essaie de m'arrêter là-dessus, de me réjouir. Et maintenant, j'ai envie de vous partager ce qui m'attend à Montréal, les défis qui vont être les miens, et surtout comment on s'y prépare. Alors, comment va-t-on se préparer pour le Salon du Livre de Montréal, mes cocos? Je vous rappelle les dates, c'est du 25 au 29 novembre et j'ai le temps. D'abord, je vais vous dire les 3 défis qui m'attendent et qui sont des défis nouveaux que j'ai pas eu à encaisser à Quai du Polar. Premier défi, c'est le voyage. Parce que je vais quitter La Réunion et je vais enchaîner 2 vols avec un vol de 11 heures qui va me déposer à Paris et puis ensuite un vol de 7 heures. Donc ça, c'est déjà un premier défi puisque il faut que je prévoie une vraie récupération après le vol. Mais le deuxième défi, comme si ça ne suffisait pas, c'est que je vais subir un décalage horaire. Un décalage horaire important, puisque nous avons déjà 3 heures de décalage avec la Réunion Paris, 3 heures de décalage en novembre, et à cela, on va ajouter le décalage. Je pense qu'on arrive à quelque chose comme 10 ou 11 heures de décalage, si mes souvenirs sont bons, puisque j'ai déjà vécu ça, mais à l'époque, c'était un voyage d'écriture quand je suis partie à Montréal, c'était pas un voyage de promo. Le troisième défi à gérer, mes chers, parce que ça ne suffisait pas, c'est le décalage de température. Et là, on parle d'un décalage de 35 degrés dans la gueule. Parce que je vais quitter La Réunion en novembre, température moyenne 34-35. Et je vais arriver en novembre à Montréal, fin novembre, ça peut aller jusqu'à 0. Je ne pense pas moins, peut-être parfois plus, mais ça crée quand même un sacré décalage. Donc, que va-t-on mettre en place pour essayer de lutter contre ça? Déjà, merci Major Sergent. 1 mois avant le départ, je vais vraiment essayer d'avoir une vie calme, un sommeil régulier. Et je vais partir avec de la mélatonine et je vais partir avec mon tapis de yoga parce que un peu de yoga quand on sort de l'avion et un peu de yoga tous les jours, ça me calme. Voilà. Alors, ça c'est les 3 premiers défis, mais on en a encore 3 suivants. Défi suivant,
Alors vous allez dire c'est con, mais je m'en fous. Je vous rappelle que moi j'ai été charcutière. La tenue quand on veut vendre, ça compte. Et je vis à La Réunion. Et donc, en novembre, des tenues d'hiver qui conviennent à des salons, c'est-à-dire des tenues qui claquent, avec des couleurs visibles et qui vous font sortir du lot, c'est compliqué à trouver. J'ai pas ça dans ma garde-robe. Les seules pièces que j'ai dans ma garde-robe pour partir, ce sont des pantalons de ski et des tenues de grand froid extérieur. J'ai rien qui puisse être élégant et flashy pour vendre ma cam. Donc, il va falloir que je trouve des astuces pour avoir 4 tenues qui claquent à Montréal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai repéré à Quai du Polar que les gens étaient tous habillés dans des couleurs sombres. Et je fais le contraire. Pas par prétention, mais juste parce qu'il faut qu'on me voie. Je traverse 2 océans pour venir présenter Requiem pour un Christ, c'est pas pour passer inaperçu. Donc on joue avec les armes qu'on a, et si on peut avoir des couleurs qui vous distinguent dans la marée des gens qui viennent pour les livres, si je peux être assortie à mon livre, écoutez, ça fonctionnera peut-être mieux, parce que n'oubliez pas que je viens pour faire découvrir la saga Priya, pour rencontrer des lecteurs. Et pour ça, il faut que les lecteurs me voient, voyez, parce que je suis pas une tête d'affiche, les cocos. Donc, il va falloir faire ce qu'il faut. Alors, on n'a pas encore tout à fait fini les défis. Le Salon du Livre de Montréal, c'est un des plus gros salons du livre du monde. Si vous voyez ce que je veux dire. Et il dure pas 3 jours, comme Quai du Polar, il dure 5 jours. Et il va falloir que je sois au top de l'énergie pendant 5 jours. Et quand je vous dis 5 jours, un salon littéraire, c'est presque de 9h à minuit, tous les jours, parce que vous avez des déjeuners et des dîners, et vous avez principalement 4 actions. Soit vous êtes sur votre stand debout, moi je suis debout, et vous vendez, donc faut être au top de l'énergie. Soit vous êtes en table ronde et vous répondez à des échanges avec un journaliste et d'autres auteurs. Donc faut être au top de votre sens de la répartie et de vos capacités intellectuelles. Soit vous êtes en rencontre radio, presse, médias et faut être au top de votre énergie et de vos capacités intellectuelles. Soit vous êtes en dîner et en déjeuner et là, c'est là que j'ai découvert que c'était surtout pas le moment où il faut vous relâcher. Parce que quand vous êtes en déjeuner et en dîner, il faut aussi être au top parce que ces moments-là sont extrêmement importants. C'est là que vous pouvez créer des liens, faire des rencontres et avoir l'opportunité de présenter votre bouquin. Voilà. Donc, j'ai du pain sur la planche. Je préparerai ce voyage avec vous. Chaque étape sera préparée avec vous. Que ce soit la com, que ce soit le côté logistique, je vous emmènerai dans l'avion, je vous emmènerai dans la cabane, dans les bois parce qu'on va y retourner. Et j'espère que ces nouvelles aventures de bascule, comment on fait basculer sa vie dans les 2 prochaines années à venir, vous plairont. Et surtout, j'espère que vous aussi, vous basculez. À la semaine prochaine.